Dans une précédente vidéo, nous avons vu que l'endométriose était une maladie donc inflammatoire, multisystémique inflammatoire, et effectivement ça touche quand même la sphère pelvienne. Alors, vous avez sûrement entendu parler des 5D. Les 5D, ça va être les problèmes de la vessie, les dysuries, les problèmes anorectaux, anodéfécatoires, les dyschthésies, les problèmes liés au rapport, les dyspareunies, les problèmes ou les douleurs liées au cycle, les dysménorrhées, et d'une façon beaucoup plus large, la douleur pelvienne dite chronique. Alors on va détailler ça un petit peu. La dysurie, eh bien ça va être tous les phénomènes qui vont intéresser la vessie. La plupart du temps, on est gêné pour uriner. On est obligé de pousser pour uriner. Il y a une diminution du débit du jet. La vidange est incomplète, si bien qu'on est obligé de retourner aux toilettes beaucoup plus souvent. Et puis, progressivement, il y a une perturbation de tous les réflexes, de toutes les habitudes au niveau de cette vessie qui devient en quelque sorte déprogrammée. La moindre stimulation peut déclencher une envie d'uriner alors que finalement, il n'y a plus grand-chose. Et puis, les douleurs vont commencer à s'installer. Il y a une inflammation aussi au niveau des structures que l'on appelle à tort des ligaments. On les appelle les ligaments utérosacrés, et en fait ce sont des structures nerveuses qui sont recouvertes par cette grande membrane qui vient faire des plis et des replis autour des masses viscérales. On appelle ça le péritoine. Donc ce péritoine plus toutes ces structures nerveuses, on appelle ça les ligaments utérosacrés. Ils sont tendus du sacrum jusqu'à l'utérus. Et ils vont diffuser au niveau de la vessie. Eh bien, très souvent, l'inflammation de ces structures, ces ligaments utérosacrés, va générer, là aussi, une inflammation de la vessie qui, alors que normalement on devrait pouvoir lutter sur un virus, sur une bactérie, eh bien, malheureusement, vous allez devenir plus sensible et pouvoir développer, par exemple, des infections urinaires. La prise en charge de ces phénomènes donc de dysurie peuvent être faites soit en kinésithérapie, soit en ostéopathie. Il va consister à réapprendre à se servir de cette vessie, réapprendre à serrer quand il faut serrer, à relâcher quand il va falloir relâcher. Il va falloir mobiliser l'ensemble de ces structures nerveuses, ces ligaments utérosacrés, de façon à détendre, à ce qu'il y ait moins d'inflammation générée par l'atteinte de ces structures nerveuses allant vers la vessie. Le deuxième symptôme, la dyschésie. La dyschésie, ça va être la constipation dite terminale. Effectivement, ce périnée est extrêmement contracturé dans l'endométriose et il va y avoir une sorte de fermeture des sphincters et notamment des sphincters anorectaux. Tout le travail de la kinésithérapie, tout le travail de l'ostéopathie va consister à redonner une conscience à ce périnée, redonner la capacité de contracter quand il faut contracter, de relâcher quand il va falloir relâcher, de façon à ce que les selles puissent s'évacuer correctement. Le troisième signe, c'était la dyspareunie. Il y a 3 sortes de dyspareunie. Soit les dyspareunies orificielles avec les douleurs à l'intromission, soit les sensations de brûlure vaginale liées à des contractions, plutôt des contractures au niveau des muscles du plancher périnéal, et enfin les douleurs beaucoup plus positionnelles profondes liées à la butée, soit d'un toys, soit de la verge, contre le col de l'utérus, mettant en tension ces structures nerveuses, les ligaments utérosacrés. Le travail de la kinésithérapie et ou de l'ostéopathie va consister à détendre là encore toutes ces structures pour redonner une mobilité consciente de ce périnée et de l'ensemble de tous les tissus et des sphincters. La dysménorrhée. La dysménorrhée est un phénomène beaucoup plus complexe parce qu'il est là, pour le coup, extrêmement hormonodépendant. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Cependant, l'utérus est vraiment sous dépendance de son innervation. Et cette innervation, elle remonte très très haut, au niveau de la moelle épinière. Elle remonte quasiment jusqu'au 10e, 11e étage dorsal. Donc, ce qui est vraiment très très haut. Et on peut, en travaillant sur l'aspect viscéral, diminuer toutes ces contraintes neurologiques qui s'expriment sur cet utérus de façon à progressivement le détendre et est-ce que les règles se passent le mieux possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles, c'est le seul mécanisme chez la femme qui soit réellement inflammatoire.
Donc si vos règles sont douloureuses, prendre un anti-inflammatoire avant que la douleur n'arrive, c'est toujours plus efficace qu'une fois qu'elle est là, bien sûr. N'oubliez pas de prendre un protecteur gastrique, c'est quand même mieux. En travaillant sur ces ligaments utérosacrés, au niveau digestif, au niveau viscéral, sur l'ensemble de ces adhérences, eh bien, on va pouvoir diminuer de façon assez importante les contraintes qui s'expriment au niveau de cet utérus. Et enfin, le dernier D, ça va être la douleur pelvienne chronique. Cette douleur pelvienne chronique, elle va s'exprimer globalement sur deux grandes thématiques. La première thématique, c'est la thématique musculaire. Dans l'endométriose, il y a la libération de molécules qui sont un peu toxiques pour la fibre musculaire et elle va se contracturer exactement comme dans une crampe. Tout le travail du kinésithérapeute et de l'ostéopathe va être de faire prendre conscience de cet état, non pas de contraction, d'hypertonie, mais cet état de crampe avec des outils qu'il va pouvoir mettre en place pour pouvoir vous aider. Et enfin, la douleur pelvienne chronique s'exprime aussi au niveau neurologique parce qu'il va y avoir une atteinte de quantité de racines nerveuses au niveau digestif qui vont redescendre au niveau pelvien via des mécanismes un peu compliqués. Par exemple, 20% des neurones de l'intestin innervent aussi la vessie. Il y en a une partie qui énerve l'urètre, une autre partie qui peut énerver l'utérus. Voilà. Mais l'inflammation globalement de cet intestin va augmenter aussi cette inflammation pelvienne et cette inflammation neurologique. L'inflammation du périnée va générer des irritations nerveuses qui peuvent passer dans le nerf sciatique avec donc des douleurs de type sciatique, des douleurs de membres inférieurs, ou bien au niveau de la cuisse par l'intermédiaire du nerf crural. Ça peut générer aussi des lombalgies et puis des douleurs devant, au niveau inguinal, au niveau du pli de l'aine. Et ça, eh bien, c'est très souvent le péritoine qui est impliqué et il va falloir aller le travailler.